Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin encore. Tunabariki tena hii asubuhi Mungu. On est touché par les paroles que papa venait de dire tantôt là. Tunaguswa kabisa na misemo hii baba anatokea kusema hapa. Nous bénissons le cœur de notre papa. Na tunabariki timu inatumika pamoja na baba yetu. Je bénis son cœur. Nabariki moyo wake. Un grand cœur. Moyo munene. Un grand visionnaire. Mtu wa oyo munene. Un cœur plein d'amour. Roho yenye kujazwa na mapendo. Et prêt pour les sacrifices afin que la vision avance. Na tayari kwa ajili ya kujitoa hivi kazi iendelee. Nous prions que Dieu le garde encore plus longtemps. Tunaomba hivi Mungu amchunge wakati mrefu kabisa. Qu'il voie aussi ce qu'on peut faire. Aishi na aone vile na shitu tunaweza kufanya. Dieu les rassasie des jours et des jours et des jours. Mungu amshibishe masiku na mamiaka. Je bénis maman Monique qui est là. Naombariki mama Monique anakuwa pale. Il nous porte aussi dans le cœur, qui nous soutient. Anatubeba na yeye katika moyo na anatusaidia. Bénissons aussi le bureau pastoral. Je bénis maman Christine. Papa n'est pas là aujourd'hui. Tena timu ya wachungaji naombariki mama Christine papa c'est mes parrains, ils sont aussi mes pères dans le mariage. Ni wao wale nisimamia mundoa. Alors ce matin papa m'a demandé de prêcher avec vous, chez vous ici. Na iya asubuhi baba aliniomba nihubiri huku. Je disais qu'est-ce que j'allais parler et le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose que nous allons partager. Nous sommes toujours dans les grands thèmes l'alliance. Je parlerai ce matin sur l'alliance par le feu. Dans la puissance de l'alliance, il y a beaucoup de choses. On peut décliner ces thèmes de beaucoup de manières. Ce matin, je voudrais que nous ajoutons la dimension du feu. Parce que nous vivons vraiment un temps très difficile. Vous voyez dans le monde, même chez nous ici, le mal est en train de s'accroître. Les tueries, les gens vivent dans la peur. Vous sentez que le diable est en train d'accentuer son royaume. Et nous aussi en tant qu'église, nous devons aussi grandir dans la puissance de Dieu. Et Dieu aussi est en train de répandre sa puissance. Dieu est en train de faire alliance avec certaines personnes. Notamment toi qui es présent ce matin. Alors le feu, c'est vraiment un instrument de la puissance de Dieu. Un instrument de jugement. Et un instrument qui amène les capacités d'affronter des réalités. Alors, 3 objectifs ce matin par mon message. J'aimerais qu'on lise dans Exode 3, on va lire le premier verset et le deuxième. Exode 3, le premier verset et le deuxième. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Soulignez la flamme de feu. Au milieu du buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Quelqu'un dit Amen. Amen. 3 objectifs dans mon message. Premièrement, j'aimerais vous appeler à comprendre la nécessité de l'impact du feu dans la vie d'un chrétien. Quand je parle du feu, je vois la puissance de Dieu. Je vois l'autorité que Dieu peut déposer en toi. Les capacités surnaturelles qu'il peut mettre en toi. Deuxièmement, on va essayer de comprendre. Deuxièmement, les caractéristiques des peuples de Dieu quand ils sont mis sur le feu.
matabia ya watoto wa Mungu wakati wanaikala juu ya moto. Quand le feu de Dieu agit en toi, Wakati moto ya Mungu inatenda ndani yako. quelles sont les caractéristiques que tu peux avoir? Ni matabia gani wala hali gani unaweza kuwa nayo? Et à cela, on comprendra comment tu peux affecter ton environnement Na mwile tutaelewa namna gani unaweza kuambukizia hata mazingira yako fasi et unaikaa. changer les choses. Na kubadilisha maneno. Troisièmement, on va chercher à comprendre Na tatu tutatafuta tuelewe les secrets de Dieu, les secrets du feu de Dieu siri ya moto ya Mungu dans la vie d'un homme, mu maisha ya mtu, dans une église, dans un ministère. ndani ya kanisa hata katika utumishi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a une catégorie de gens, Munajua mu Biblia munakuwa nkunji fulani ya watu, des gens qui sont entrés en alliance avec Dieu au travers du feu. ya watu wenyewe waliingia katika agano na Mungu kwa njia ya Et moto, cela les a aidés à réussir. na ile iliwasaidia wawezi Leur ministère utumishi à réussir à vivre dans un environnement où il y avait les démons, les féticheurs, les diables. bulipata kuishi katikati ya mazingira mwenyewe mulikuwa mandemona walozi Cela wachawi, leur a donné la capacité d'affronter certaines réalités. na ile iliwapa uwezaji ya kupambana na maneno fulani. Nous voyons Moïse dans le texte que nous venons de lire ce matin. Tunaona Musa katika andiko tunasoma hii asubuhi. Vous savez, Moïse est né en Égypte. Munajua Musa alizalikwa Il a Misri, grandi dans la maison de Pharaon. alikomala munyumba ya Farao, Il a eu à cœur de libérer le peuple de Dieu. na ilimkamata mumoyo kukomboa watoto wa Il a Mungu. voulu le faire avec son esprit, Alipenda kuyafanya na nguvu yake son intelligence, ses compétences. na akili na yake na uwezaji wake, Mais Moïse a échoué lakini Musa parce alishinda qu'il vivait dans un environnement où Pharaon était considéré comme un dieu. kwa sababu alikuwa anaishi fasi ambayo Farao alikuwa wanamuona kama Mungu. Il y avait des magiciens, Mulikuwa une wachawi, sorcellerie élevée. mulikuwa buloji kwa kipimo ya yulu Et kabisa. l'Égypte était comme un centre où le diable dominait. Na Misri ilikuwa ni fasi ambayo shetani alikuwa Alors, le anatawala. jour où Moïse est entré en contact avec le feu, Lakini siku ambayo Musa alinya mapatano na moto, c'est le jour où sa vie a changé. ndio siku maisha yake La Bible ilibadilika. dit il a amené les troupeaux à la montagne de Dieu. Biblia inasema kama alipeleka nkunji ya makondoo kumulima wa Il Mungu. les amena dans le désert. Alipeleka mchangwa. Il est arrivé à la montagne de Dieu. Alifika kumulima wa Mungu. Et là, quelque chose est arrivé. Na pale kitu moja ilifanyika. Toutefois, chaque fois plutôt, Na kila mara tu iras très loin avec Dieu. utaenda mbali kabisa Tu na auras Mungu. la soif de les rencontrer. Utakuwa na kiu ya Tu kukutana auras naye. la soif de changer certaines choses. Utakuwa na kiu ya kubadilisha maneno Alors mengine. Dieu te rencontrera. Mungu atakutana na Et la wewe. Bible dit l'Éternel lui apparut. Na Biblia inasema kama Bwana Dieu ne lui est pas akamwonekania. apparu de n'importe quelle manière. Bwana sikumwonekea kwa Mais namna Dieu yoyote. a choisi quelque chose d'important. Lakini Mungu alichagua kitu kimoja cha lazima. Dieu lui est apparu dans le feu. Mungu anamwonekanikia mumoto. Ce matin, il y a un feu qui va s'allumer en ces lieux. Hii asubuhi kuku moto Ce itawaka matin, hapa. tu vas rencontrer le Hii feu de asubuhi l'Éternel. utakutana na moto ya Mungu. Et lorsqu'il a rencontré ce Na feu, wakati alikutana na yule moto, Moïse ne savait pas ce qui devait arriver après. Musa sikujua ni nini ilifasha kufika nyuma. L'ange de l'Éternel, Na mtu wa Mungu, l'ange de l'Éternel, malaika wa Mungu était dans la flamme de feu. alikuwa katika Et la hiyo Bible dit taa ya Moïse moto. regarda. Na Biblia inasema kama Musa katazama, Voici les buissons étaient tout en feu. na tazama kijito yote ilikuwa inawaka, Et les buissons ne se consumaient pas. lakini hiyo kijito ilikuwa inalungula. Moïse Bwana. a dit, je vais me détourner Musa anasema kama pour mitageuka voir quelle est cette grande vision. hivi, nione ni onyo gani hii. Bien-aimé, quand tu rencontres le feu de Dieu dans ta Mpendwa, vie, wakati tunakutana na moto ya Mungu tu ne maishani resteras mwako, jamais la même. au sabakia sawa sawa. J'aimerais te dire ce matin, Napenda nikwambie il y a des asubuhi, choses qui sont appelées à changer. kuko vitu vinaitwa kubadilika. Il y a des maladies qui sont appelées à disparaître de Kuko ton corps. magonjwa inaitwa kutoka mwili Il yako. y a des combats que tu dois terminer cette Kuko année. mavita yenyewe unapaswa Quand kumalizana le nayo feu est yote. là, Wakati moto iko les hapo, combats commencent. vita inaanza. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand le feu de Dieu est allumé, Kama moto ya Mungu inawaka, même si Pharaon était fort comment, hata kama Farao alikuwa namna gani, il tombera. Et ce ataanguka. matin, je le déclare. Na hii asubuhi Toutes natangaza, les forces négatives ile manguvu de yote ta mbaya famille, ya tout mchama ce yako, qui a résisté ile yote des mchama, années et des années, miaka na tous miaka, les blocages qui mavifungo t'ont yote, résisté yenye à cause du kushindana feu na ce matin, kwa ça va ajili ya tomber au nom
de Jésus. Itaanguke hii asubuhi Ça va te mchina la libérer au nom de Yesu. Jésus. Itakuachilia mchina la Quand Yesu. Moïse a rencontré le feu, Wakati Musa alipambana na moto, sa vie a changé. maisha yake Il yakageuka. est allé libérer Israël. Akaenda kufungula Ce Israeli. matin, tu dois libérer quelque chose. Hii asubuhi unapaswa kufungula kitu Dans la kimoja. Bible, il y a des hommes, Ndani ya Biblia mkuu il y a watu, des femmes. huku Quand ils ont wanawake, rencontré le feu, wakati walikutana na leur vie a moto, changé. vitu vilibadilika. Élie, le deuxième. Eliya wa pili, Quand nous lisons dans 1 roi 18, kama tunasoma katika Wafalme wa kwanza sura ya 18 les versets 24 à 25, mstari ya 24 on 25, peut écrire aussi de rois. na tunaweza kuandika tena Wafalme wa pili Le premier chapitre, sura ya kwanza les versets 10 à 12, mstari wa 10 mpaka on nous 12. parle que Élie était un homme de feu. Banasema kama Eliya alikuwa mtu wa moto. Un jour, on a envoyé 50 personnes pour l'arrêter. Siku moja walituma watu 15 hivi wamkamate. Quand ces hommes sont arrivés, Wakati hao watu Élie 15 était à la walifika, montagne. Eliya alikuwa kumulima. Et ces gens lui ont dit, descends, nous voulons t'arrêter. Na hao watu wakamwambia ushuke, tunapenda kukukamata. Élie a invoqué le feu. Eliya Il akaomba a dit, moto. si je suis serviteur de Dieu, Anasema kama mimi Eliya ni si mtumishi wa je Mungu, suis un homme de Dieu, kama niko mtumishi que wa le Mungu, feu de Dieu descende moto ya Mungu et vous ishuke consume. na imiteketeze. Et sur le champ, Pale le pale feu est descendu moto et ikashuka, le feu les a consumés. moto ikawateketeza. Quand nous lisons dans 1 roi 18, Wakati tunasoma katika Wafalme wa kwanza 18 versets 24 à 25, mstari ya 24 avec les prophètes de Baal, na wanabii wa Baali, Élie dit, Eliya le anasema Dieu qui répondra dans le feu, ule Mungu atajibu kwa le moto, Dieu qui agira par le feu, ule Mungu atajibu ça kwa sera moto. le véritable Dieu. Atakuwa Mungu wa kweli. Par moment, Kwa wakati les ingine dons ne suffisent pas. jina yenyewe Les dons, zawadi, tu as besoin de la puissance. unahitaji Tu uwezo, as besoin du feu. unahitaji moto. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des choses Kuko qui vitu doivent changer dans ton environnement. inapaswa kubadilika S'il n'y a mazingira pas yako. le feu, Kama kuna moto, Jézabel va continuer à dominer. Yezabeli ataendelea S'il n'y a kutawala. pas le feu, Kama moto la haina sorcellerie va continuer à travailler. Uwezo kutaendelea na C'est kutumika. pourquoi ce matin, Ndio pale ya on asubuhi, va t'allumer au nom de Jésus-Christ. na kuhakisha mchina la À ton Yesu. lieu de travail, les choses vont Kazi changer. yako ya kazi maneno Si tu itabadilika. travailles avec des féticheurs, ils auront chaud au nom de Jésus-Christ. Atashikia moto Le mchina la feu que Yesu. nous allons allumer Moto yenyewe ne tutawakisha. laissera personne tranquille. Asitaacha Tout moto celui na qui Mungu te wote combat, wote na il kukomba. sera victime. Tout celui qui est contre toi, il tombera. Si tu le crois, dis Kama Amen. unaamini sema amina. Élie, un homme de feu. Eliya mtu wa moto. Jérémie, Yeremia. Jérémie 20, verset 29. Yeremia sura 12 mstari wa 29. Il avait aussi besoin du feu. Naye alihitaji Il ne pouvait moto. pas faire un ministère sans le feu. Asikuwezi kutenda utumishi wake bila moto. 20, verset 19. Yeremia sura ya 12 mstari wa 29. Non, verset 9 plutôt. Il dit, Mstari si wa j'ai tisa. dit, Anasema kama mimi nasema, je ne ferai plus mention de lui. mimi sitamtaja tena. Je ne parlerai plus en son nom. Sitahubiri tena kwa Il y jina a lake. dans mon cœur Unakuwa ndani ya moyo wangu comme un feu dévorant. kama vile moto yananipepeta. Lui aussi, Jérémie, Naye pour Yeremia réussir le ministère, juu ya kuweza mbutumishi il avait besoin du feu. alitaji Et il y moto avait le feu en lui. na kulikuwa moto Il dit, ndani yake. si je dis, je ne parlerai pas de lui, Kama anasema kama en mimi moi, nasema il y a un sitamhubiri. feu. Ndani yangu un mko feu moto. dévorant Moto yenyewe qui inanipepeta. est renfermé dans mes os. Inakuwa ndani ya mifupa yangu. Je m'efforce de le contenir Na pima et niizuie. je ne le puis pas. Lakini mimi siwezi Un homme de kuzuia. feu, Mtu wa moto il ne reste jamais calme. asiwezi kama Un homme kutulia. de feu, Mtu wa moto il ne peut pas laisser les sorciers bouger et jouer. asiwezi kuacha walozi Il kucheza. doit les affronter. Anapasa Si tu kupambana es nao. sorcier ce matin, on va t'attaquer au nom de Jésus-Christ. Kushambulia Tu mchina la ne Yesu. régneras pas au nom de Jésus-Christ. Hautatawala katika jina la Les Yesu. sorciers de l'église, Walozi wa mkanisa soyez là. muwepo. Mais le feu aussi est là. Lakini moto Le uko Dieu ndani. qui répondra par le feu, ça sera le véritable Dieu. Yeye ndiye atakuwa Parce Mungu qu'en wa kweli. nous, Kwa sababu ndani yetu il y a le feu. mko moto. Est-ce que tu as le feu de Dieu en toi? Uko na moto ya Tu Mungu peux ndani acclamer le yako. Seigneur. Unaweza Oh, umshangilia. shababababababa. Esaïe Isaya avait besoin du feu.
alitaji moto. Ésaïe 6, le verset 1 à 3. Isaya 6 mstari wa kwanza Il mpaka dit 3. l'année de la mort du roi Osias. Anasema mwaka ya kufa kwa mfalme J'ai Uzia. vu le Seigneur assis sur le trône, Nilimwona Bwana mwenye kukala pa enzi. très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temple. Enzi ya juu kabisa, hata upande wa kanzo yake ilizambalala katika hekalu mzima. Et lorsqu'il était ravi en esprit, Na wakati alichukuliwa katika il roho, dit malheur à moi, anasema ole kwangu, je veux mourir takufwa parce que je suis un homme aux lèvres impures. kwa sababu nakuwa mtu mwenye kuwa na milomo ya Et uchafu. j'ai vu le roi. Lakini minamuona mfalme. Mais au verset 6, écoutez ce qui est arrivé. Mstari ya 6 sikieni ile nafika. Mais l'un des séraphins Asema mmoja wa kerubi vola vers moi, akaruka kuku mimi, tenant à la main akakuwa na mkono yake une pierre ardente na jiwe ya moto qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes, yenyewe alibebaka pa mazabu, et il en toucha ma bouche na akashika nayo kinwa yangu, et dit ceci, a touché tes lèvres, akasema minagusa milomo yako, ton iniquité est enlevée na makosa yako et ton péché yanaondolewa, est expié. na zambi yako Donc inasafishwa vous na comprenez que ondoshwa. même Esaïe Munaelewa hata Isaya commençait son ministère, alianza utumishi faire de wake, grandes choses. anafanya vitu Il vikubwa, avait besoin du feu. alitaji moto, Dieu, il a été ravi en esprit, alichukuliwa katika roho, il est monté au ciel, alipanda mbinguni, il a vu son péché aliona zambi yake, et il disait je vais mourir. na alikuwa anasema mitakufa. Là je vais ouvrir au moins une parenthèse. Na hapa minaweza kufungua kwanza mkwaguo À toi qui moja. te dis prophète. Kwa wewe unasema huku nabii, Oui, le ministère prophétique existe. ndio utumishi wa Mais manabii le prophète wako, n'est pas Dieu. lakini nabii asina Mungu. Le prophète ne prend pas la place de Dieu. Nabii asibebe fashi ya Mungu. Ici on voit Esaïe. Hapa tunamwona C'était un Isaya, grand prophète. alikuwa nabii Mais devant mkubwa, la présence de Dieu, lakini mbele ya uwepo wa il Mungu dit je vais mourir. anasema mitakufa, Je suis un pécheur. niko mtu wa zambi. Si c'était nos prophètes d'aujourd'hui, Kama ilikuwa wanabii wetu wa leo il hii, va te dire c'est moi la bouche de Dieu. atakwambia sema mie ndio kinwa ya Mungu. Si moi je ne parle pas, rien n'arrivera. Kama mie shisema hakuna kitu itafanyika. Humilie-toi seulement. Ujinyenyekeze tu. Prophète de Dieu, Nabii wa Mungu, humilie-toi seulement. ujishushe Tu tu. es un homme comme tout le monde. Uko mwanadamu Dieu sawa t'a watu fait wote. seulement grâce. Mungu anakujalia tu neema. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Esaïe dit je vais mourir. Isaya anasema Et mitakufa. l'un des séraphins Asema na mmoja wa makerubi a pris sur l'autel de l'Éternel alibeba pa mazabu ya une Bwana pierre ardente. jiwe ya moto, Il a pris le feu. alibeba Il a moto, touché la bouche d'Esaïe. anakamata kinywa cha Isaya Et il dit ton péché est pardonné. na anasema Ton dhambi yako iniquité est inarudiwa, expiée. makosa yako yanaondolewa. Quand vous avancez avec la lecture, hein, Kama unachofwa na usomi, Esaïe est là. Isaya kupali Mais Dieu est en train de poser la question, qui enverrai-je? na Mungu yuko namuuliza ulizo mitatuma nani? Comme pour dire Dieu ne le voyait même pas. Kama kusema kwingine, kama Mungu alikuwa Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? tatuma nani na nani ataenda kwa ajili yetu? Et Esaïe répond, me voici. Na Isaya anajibu mi huyu. Ce matin, Hii asubuhi tu as besoin du feu de Dieu. unahitaji Tu moto dois ya Mungu. entrer dans l'alliance par le feu. Unapasha kuingia Et muagano cette kwa alliance moto. changera les choses. Na hiyo agano Ça itabadilisha sera maneno. la dernière clé qui ouvrira beaucoup de choses. Itakuwa mfungulu ya mwisho yenye itafungula vitu vya Mungu. Quelqu'un vya Mungu peut dire maishani amen. mwako. Amina. Ézéchiel aussi, Ezekia il naye a pia. rencontré le feu. Naye Il a alikutana na moto. rencontré la puissance de Dieu. Alikutana na uwezo Quand wa vous allez lire dans Ézéchiel 3, verset 14, on n'a pas le temps de le lire. utasoma katika Ezekieli 3. Il dit la main puissante de l'Éternel était sur moi. Anasema kama mkono ya uwezo ya Bwana ilikuwa juu C'était yangu. l'expression de la puissance. Inakuwa ni msemo ya L'expression uwezo. du feu de l'Éternel. Inakuwa ni misemo inaonyesha moto ya Mungu. Alléluia. Amen. Notez bien ceci. Mwandike vizuri. L'esprit de l'homme Roho ya mtu est un matériel flammable. inakuwa ni chombo yenyewe inaweza kuwaka na moto. Est-ce que tu comprends ça? Eti unaelewa yule L'esprit de l'homme, roho ya mwanadamu c'est un matériel flammable. ni kitu kenye kinaweza kuwaka na moto, Et il faut savoir allumer cela. na inabidi kujua namna gani kuiwakisha. Quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, Wakati tunaingia katika agano dans jipya, Jean 5, verset 35, katika Yohane 5 mstari wa 13 na on dit 5, que Jean était une lumière manatuambia kama Yohane alikuwa mwangaza qui brûlait, yenyewe ilikuwa inaangaza, ilikuwa inawaka et qui brillait. na ilikuwa inaangaza. Il avait les deux fonctions. Alikuwa na hii makazi mbili, Il brûlait, ilikuwa inawaka il dégageait la chaleur, na ilitosha kivukutu,
Et il brillait, il dégageait aussi la na lumière. ilianza kutosha tena mwangaza. Et ça, c'est Jésus qui témoignait sur Jean-Baptiste. Na hii ni Yesu alikuwa anashuhudia juu ya Yohane Mbatizaji. Mais Jésus lui-même, Lakini Yesu il mwenyewe est le feu personnifié. anakuwa ni moto inafanywa mwanadamu. Quelqu'un peut dire Amen. Amina. Jésus lui-même, c'est le feu. Yesu mwenyewe ni moto. Quand Jean était en train de baptiser, Wakati Yohane alianza kubatiza, quand vous lisez dans Matthieu 3, verset 11, wakati tunasoma katika Mathayo 3 il mstari dit, wa moi je vous baptise de l'eau, anasema mimi nabatiza kwa mais il y a maji. quelqu'un qui vient après moi. Mungu mmoja Lui atafuata vous nyuma yangu. baptisera Yeye atawabatiza de l'esprit kwa roho et du feu. na moto. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc Jésus, Ni kusema Yesu, lui son baptême, yeye ubatizo c'est wake pas le baptême dans l'eau. haina ubatizo katika maji. Si Jean-Baptiste Kama a Yohane baptisé Mbatizaji les gens dans l'eau, alibatiza watu mu maji, cela veut dire que quand tu vas au baptême de Jean, c'est l'eau qui va couler sur toi. maana yake kama unaenda kubatizwa Yohane Mbatizaji ni maji ndio itakubamba. Mais quand tu vas au baptême de Jésus, Lakini ukienda kubatizo ya Yesu ce n'est pas l'eau qui va couler sur toi. haina maji ndio itamwangika juu C'est le yako. feu qui va couler sur toi. Ni moto itakumwangikia. Jésus lui-même, Yesu il mwenyewe était le feu de Dieu. alikuwa moto ya Mungu. Parce que Dieu, Kwa sababu Mungu c'est un feu dévorant. anakuwa ni moto Dieu unayoteketeza. lui-même, Mungu c'est mwenyewe un feu qui ne s'éteint jamais. moto yenye Alors, le haizimikake. feu, Sasa moto c'est un matériel normal d'un chrétien. inakuwa ni chombo cha usawa kwa ajili ya Tu Mkristo. dois être du feu. Unapasha kuwa Si moto. tu as été baptisé par Jésus, Kama si ulibatizwa tu na as Yesu, été baptisé par le kama Saint-Esprit, ulibatizwa na Roho Mtakatifu, tu dois être du feu. unapasha kuwa moto. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit? Eti mmoja hapa alibatizwa Si na c'est Roho le Mtakatifu. cas, Kama ndio vile, tu es le feu. uko moto. Dis à ton voisin, je suis le feu de Mwambie l'Éternel. pembeni yako ni moto ya Mungu. Tu ne peux pas affecter ta génération Hauwezi kuambukizia si tu ne kizazi travailles pas avec le feu. kama utumike na moto. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, Ndio pale katika Matendo ya deuxième Mitume chapitre, sura ya pili troisième verset, mstari ya 3, ils étaient dans la chambre haute. walikuwa katika Tout chumba ya à juu. coup, Kwa ghafla il y a eu un vent qui a tombé sur la maison. kukakuwa pepo yenye kavuma Des juu ya langues nyumba. semblables à des langues de feu, Maruga yenye kufanana na maruga ya moto. des langues de feu, Maruga ya moto leur apparurent les uns des autres. ikawaonekanikia wamoja na Et ils wengine, commencent à parler en langue. na wakaanza kusema muruga, Et ça traduisait le baptême na ile ilianza kuonesha que ubatizo. Jésus a amené aux disciples, à nous qui sommes de la nouvelle alliance. Alileta kwa wanafunzi na kwetu tunayokuwa katika gano jipya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, tu dois entrer dans cette alliance. unapasha kuingia katika hiyo Dans Psaume agano. 104, verset 4, Katika Zaburi 113 il dit, mstari il wa fait 4, des anges ses serviteurs, asema anafanya wa malaika watumishi wake, mais il fait des anges des messagers plutôt, anafanya wa malaika wajumbe wake, mais ses serviteurs, lakini watumishi wake ils sont des flammes de feu. wanakuwa mandimi ya moto. Moi et toi, nous sommes des flammes de feu. Mimi na wewe tuko Et mandimi nous ya sommes moto, appelés à brûler, na tunaitwa à kuwaka, consumer kuteketeza, et à kuchoma, déranger les plans de Satan. na kuvuruka matengenezo ya Si tu shetani. le crois, reçois le feu de l'Éternel. Kama unaamini upokee moto yake Mungu. Le feu, c'est la nature normale d'un chrétien. Na moto ndio hali ya Et kawaida. j'aimerais, après le message de ce matin, Minapenda kisha mjumbe hii que asubuhi tu sois un feu. uwe moto. Même quand tu entres dans un taxi, Hata kama unaingia que tu mtaksi, dégages le feu. utoshe moto. Même dans les quartiers, Hata mumkoba que tu yako dégages le feu. uanze kutosha Partout moto. où tu seras, Mali poto que tu sois le feu. uwe moto. Quiconque osera te toucher, Ile yote atapima kukukamata. il brûlera totalement. Atalungula Celui qui kabisa. osera toucher ton enfant, Ule atapima parce que kugusa ton wako enfant mtoto. aussi c'est un feu, Kwa sababu wako il ne mtoto résistera pas. Asitashindana Ce kidogo. matin, Hii à asubuhi, cause du feu de kwa l'Éternel, ajili ya moto yake il y a Mungu. des maladies qui vont disparaître de ton corps. Huko magonjwa Il y a des yatapotea mwili malédictions yako. qui vont quitter ce matin. Malade Il itaondolewa y a des asubuhi. géants qui vont partir Huku wakafyata parce wale qu'ils ne vont pas watakimbia. résister le feu de l'Éternel. Hawataweza kusimama Si tu mbele le ya crois, moto dis ya Amen. Mungu. Amen. Cette maladie qui a beaucoup traîné, Ile magonjwa nakawa que ce kabisa. soit les cancers, Ikuwe que ce cancer. soit les douleurs dans le corps, Ikuwe maumivu que ce soit la mwilini maladie des yeux, Ikuwe je magonjwa ne ya sais pas macho. quel type de maladie. Sijui aina gani ya Quand le magonjwa. feu est là, Wakati la moto maladie unakuwa, doit libérer. magonjwa La yanapaswa maladie kutoka. doit quitter. Magonjwa Et yanapaswa je le kutoka. déclare Na au naitangaza. nom de Jésus-Christ. Jina la Le Yesu. feu est indispensable
capable. Moto hatuwezi kutumika bila hayo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa on ndani ne ya peut pas Bwana. faire le ministère sans le feu. Hatuwezi kufanya utumishi bila On ne moto. peut pas dominer dans ce monde sans Hatuwezi le kutawala feu. dunia hii bila moto. Alléluia. Amina. Le mal augmente. Ubaya bunaongeza, Dieu aussi tunaongezeka. augmente la puissance. Mungu naye anaongeza Dieu uwezo. aussi nous remplit de sa puissance. Mungu anatujaza naye na uwezo wake. Maintenant, j'aimerais parler pourquoi Na sasa mimi napenda kusema juu ya nini tu dois entrer dans cette alliance avec le feu. unapaswa kuingia hiyo agano na moto, Et c'est très important. na ni ya lazima. Pourquoi tu dois entrer dans cette alliance? Ndio tunapaswa kuingia muagano, Parce que par moment, l'ennemi amène les combats dans des dimensions élevées. Il amène les combats dans des dimensions spirituelles très élevées. pana ya kiroho ya juu Et kabisa. toi, en tant qu'enfant de Dieu, Na wewe kama mtoto wa Mungu tu continues seulement à faire les choses avec l'intelligence humaine. unaendelea kutumika paka na akili ya mwanadamu. Bien, mais même dans les commerces, Mpendwa, acha tu muchuluzi, as besoin du feu. unahitaji À ton moto. poste de travail, tu as besoin du Basi feu. unatumika, unahitaji Parce moto, que tu ne connais pas kwa sababu haujui tes ennemis. maadui yako Ils sont animés de quoi? wanasukuma, Ils wanatenda ont namna quel gani? type de spiritualité? Wanakuwa muhali gani mkiroho? Je suis venu ce matin révolter quelqu'un Hii asubuhi nilikuwa kumtomboza mtu et je mmoja, suis venu réveiller quelqu'un. na nilikuwa tena kuamsha mtu Que mmoja tu dormais beaucoup, ya kama ulikuwa unalala sana, réveille-toi, amuka sasa, travaille avec le feu tumika et les sasa na choses changeront. na maneno itabadilika. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Premièrement, Kitu- lorsque David devait affronter Goliath, Wakati Daudi alipaswa kupambana na Goliati, le combat n'était pas seulement le combat des armes, na ile vita ilikuwa tu paka vita ya masilaha, mais c'était aussi un combat de Dieu. ilikuwa tena vita ya Mungu. C'est-moi Amen. Amen. C'est aussi un combat de Dieu. Ilikuwa tena vita ya Quand vous Mungu. lisez dans 1 Samuel 17, Kama nasoma katika Samueli wa kwanza 17 verset 43, mustari ya 43, vous allez voir comment Goliath utaona namna gani Goliath était en train de se comporter. alikuwa anajiongoza. La Bible dit il a maudit David Biblia inasema kama akamulani Daudi par ses dieux. kwa jina ya miungu yake. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais lire rapidement. Le Philistin dit à David, Na atasoma kwa haraka. Mfilistina anamwambia suis-je Daudi, un chien niko imwa pour que tu viennes à moi avec des bâtons? hivi nikaribie mimi na mchi, Et après l'avoir maudit par ses dieux, na kisha kumulana majina ya miungu bake? est-ce que vraiment Goliath avait besoin de maudire Eti David par ses dieux? Goliath alihitaji kumulani Daudi na majina ya miungu yake? Goliath était déjà fort. Goliath alikuwa na Il avait nguvu, des armes. alikuwa na masilaha, C'était un géant. alikuwa mtu mrefu. Malgré ça, Ijapokuwa vile vyote, il avait consulté des sorciers. alienda kuona na walozi, Il a consulté des idoles. aliona masanamu. Pour dire, il a amené le combat Ni kusema alipeleka vita à un autre terrain. kiwanza kingine. Le malheur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Na Ils ole ya pensent que Wakristo tout- wengi leo tout hii sera wanadhania normal. ya kama vitu vyote vitakuwa Tout tu se kawaida. passera correctement. Vitu vyote vitafanyika tu kwa wepesi. Attention. Sopoka. Dis à ton voisin, attention. Mwambie loko pembeni yako Tu ne sopoka. connais pas là où l'ennemi a amené le combat. Aujue ni muupana gani ajue anapeleka vita. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi nous tous, on a besoin du feu. Jo pale sisi wote tunahitaji moto. Même toi qui travailles, je ne sais dans quelle entreprise. Hata wewe unatumika Même toi sijui qui katika travailles au kampuni marché. gani, unatumika Ne dis kunsoko. pas que le feu là, Hapana kusema moto c'est l'affaire seulement des pasteurs et des ni serviteurs. mambo paka ya watumishi na wachungaji. Moi, je n'ai pas Hapana. besoin du feu. Mimi sihitaji moto. Mais tu ne connais pas tes voisins ce qu'ils font. Aujue wale huko pembeni yako vile wanafanyaka. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre toi. Aujue ni nini wewe unakutayarishia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi David, Jo pale quand Daudi il a compris que Goliath wakati a alielewa changé le terrain de combat, David aussi a changé le terrain de combat. Daudi naye Il dit, anabadilisha toi, kiwango cha vita, anasema, tu viens wewe devant moi unakuwa kumbele avec yangu la lance et le javelot. na mishale na mkereti, Mais moi, je viens au-devant de toi Lakini avec mimi le nom de nakaribia l'Éternel des na armées. jina ya Yahweh Bwana wa Avec des majeshi, feux dévorants pour te na détruire. moto nayoteketeza kwa ajili ya Ne kukukomboa na continue kukuharibu. pas Hapana À kuendelea marcher seulement avec ton nom, Utembee avec mpaka ton na jina diplôme, lako, na avec cheti ta yako, position. na msimamo Marche wako. aussi Tembea avec le tena nom de l'Éternel na des jina armées. ya Bwana wa Quand tu majeshi. marches avec le nom de Wakati Dieu, unatembea na jina la Bwana, tu n'échoueras pas. kamwe hawezi Quand tu kushinda. marches avec le nom Wakati de unatembea na l'Éternel, jina ya Bwana, l'ennemi ne verra que tomber. adui anapasha paka kuanguka. Deuxièmement, Ya pili, lorsque les Philistins wakati Mfilistina avaient arrêté Samson,
alimusimamisha Samsoni, ils l'ont arrêté. walimubamba Samsoni, Ils l'ont amené Samson. wanenda naye. La Bible dit ils ont fait des sacrifices à leur Dieu. Biblia inasema kama walimutoea Mungu wao mazabihu. Juge 16, versets 23 à 24. Wamzi 16 mstari wa makumi Ils ont fait des sacrifices à leur Dieu. walitoa mazabihu kwa Mungu wao. Et ils ont dit notre Dieu nous a livrés. Wanasema wetu Mungu anatutolea. Notre ennemi. Adui wetu Et leur anatupa ennemi adui wetu. c'était quoi? Samson. Na adui wao walikuwa nani? Samsoni. Je vais lire ça au nom de Jésus. Tasoma ile Oh, les mjina la Yesu. princes des Philistins Na watawala wa s'assemblaient Filistina pour offrir un grand sacrifice à Dagon. wakakusanyika kwa ajili ya kumtolea Dagoni zabihu kubwa. Leur Dieu est pour se réjouir. Mungu wao kwa ajili ya kujifurahisha. Il disait, Na walikuwa wanasema notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Mungu wetu anaweka mikono yetu adui wetu Et Samsoni. quand le peuple les vit, Na wakati taifa limuona ils Samsoni, célébraient leur Dieu en disant, wakamsherekea Mungu wao wakisema notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Mungu wetu anamtoa mikono yetu adui wetu. Celui qui ravageait notre pays Ule alikuwa anararua nchi yetu et qui multipliait nos morts. na alikuwa anatuua kabisa. Ne pense pas que ta victoire enchante tout le monde. Hapana kuzania kama ushindi yako inafurahisha watu Ne wote. pense pas que ta montée fait acclamer tout le monde. Hapana kuzania kama kupanda kwako watu wote Tu ne watashangilia. connais pas ce que les autres sont en train de préparer. Haujue vile watu wengine wanatayarisha. Ils ont pris Samson, Walimbeba Samsoni, ils sont allés faire des offrandes à leur Dieu. wanenda kumtolea Mungu wao mazabihu. Quand c'est toi pour offrir à Dieu, c'est tout un problème. Wakati kama ni wewe unapaswa mtolea Mungu ni mambo. Maintes fois, Dieu t'a donné la victoire. Mara mingi Mungu anakupa ushindi. Tes affaires ont prospéré. Biashara vyako Ton travail vinaendelea. est allé de l'avant. Kukazi unaendelea mbele. Par moment, tu penses que c'est tes efforts, Wakati ngine unazania kama ni manguvu yako. alors que c'est la main de l'Éternel. Wakati ile ni mkono ya Mungu ndio Même quand il kunatenda. faut faire l'offrande à l'église, Hata kutoa tu mkanisa hapa. jamais les $10 et $20. Kuna leta ni ma $10 ma $20. Pas que toi tu as gagné 50 000, 20 000. Wakati wewe ulipata 50,000 20,000. Pourquoi ne pas amener un 10 000? Jua nini hawezi na wewe kuleta 10,000? Comment ne pas venir célébrer la victoire avec un Jua nini 50 hawezi 000? kusherekea ushindi na 20,000? Vous êtes calme, hein? Unabakia Quand même, c'est kimya. passé. Lakini azania inafika. Quelqu'un peut dire Amen. Amina. Oui, on a besoin des gens forts, Ndio tunahitaji watu wa nguvu, financièrement, mumakuta, spirituellement, mukiroho et dans tous les domaines. na mambo yote. Alléluia. Amen. Ils ont offert à Dagon. Wakamtoea Dagoni. Quand nous rentrons dans l'histoire de Esther, Wakati tunarudia katika hadithi ya Esther, vous allez lire Esther 3, verset 7. mtasoma Esther 3 mstari wa Pour 7. gagner le cœur du roi, Kwa ajili ya kuwina roho ya mfalme Aman, Amani, il est allé consulter les féticheurs pendant 12 mois. alienda kajiri ya miezi 12 kona watu wa mifumu, On jetait les sorts. na walisema masemo mubaya. On jetait. Donc on jetait, on peut dire quoi? On jetait les sorts pour savoir si le roi serait favorable à sa demande. Na walikuwa wanasema misemo kwa ajili ya kuona kama sheria itakuwa kwa ajili ya fadhili Aman a yake. consulté pendant 12 mois. Ajili ya miezi 12 Et alienda le kuona wa 12e mifumu. mois, Na mwezi wa le 12 sort est sorti favorable. na hiyo malana ile misemo wanaanza kutangaza katoka mnamna mzuri kwa ajili Il yake. est allé chez le roi et le roi lui a donné l'accord de tuer les Juifs. Na akaenda kwa mfalme na mfalme akamupa fursa ya kuwa wa Yuda. Pourquoi l'alliance avec le feu? Jua nini agano na moto? Parce que tu ne connais pas ce que les autres font. Kwa sababu aujue bile wengine Tu ne wanafanya. sais pas ce que tes ennemis font. Ils ont amené le combat à un autre terrain. Aujue bile kunafanya kwa sababu wanapeleka vita mkipimo ingine. Quand vous lisez dans 2 Samuel 5, Wakati tunasoma katika Samueli wa pili 5, 17 à 21, shairi ya 17 makumi mbili na on dit moja, quand David était devenu roi, wanatuambia se wakati Daudi akakuwa mfalme, les Philistins se sont mis à sa recherche. Wafilistina wakaanza kumtafuta. Les Philistins voulaient lui faire du mal. Wafilistina walipenda kumfanyisha vibaya, Et David a consulté l'Éternel na Daudi akaenda kumuona Bwana pour savoir kwa ajili ya kujua s'il devait les attaquer. kama alipasha kuwashambulia, Et Dieu lui a autorisé. na Bwana akamupa fursa. Dieu a dit, tu vas les attaquer Bwana akamwambia utawashambulia et tu auras la victoire. na hata utapata ushindi. Quand David les a attaqués, Wakati Daudi aliwashambulia, l'une des choses importantes, kitu kimoja cha lazima, il les a battus akawapiga et il a récupéré les idoles. na hata akanyang'anya mali.
Ça dit que les Philistins ont laissé leurs idoles. Ni kusema Wafilistina waliacha mamungu yao. 2 Samuel 5, verset 21, je le lis seulement là-bas. Samueli wa pili 5 mstari wa Ils laissèrent là leurs idoles. Biblia inasema wakacha pale masanamu Et yao. David et ses gens les emportèrent. Na Daudi na watu wake wakabibeba. Ça dit que les Philistins, quand ils allaient au combat, Wakati wanaanza kwenda ils kumvita, n'y allaient pas seuls. hapa kwanza kwenda bo wenyewe Ils hapana. amenaient leurs dieux. Ils amenaient leurs idoles. Ils amenaient leurs divinités. Wanaanza peleka kumvita ba Mungu yabo. Il n'y a que toi. Ni paka wewe. Quand tu commences des choses, Wakati unaanza mambo, tu vas seul. ukunenda wewe mwenyewe. Ton pasteur ne connaît pas. Mchungaji wako asijue, Dieu n'est même pas au courant. Mungu asijue. Et c'est quand ça échoue Ni pale binarabika que nous saurons ndio tutajua. que non, j'avais commencé telle chose. Ndio kama ulianza mambo fulani Ça n'a pas marché. haikuendeki. Mais ce matin, Lakini asubuhi j'aimerais te parler. napenda nikwambie, Ne fais pas les choses à la légère. hapana kufanya bitu Ne fais kwa pas les choses uvivu. comme si c'est toi le centre. Non. Hapana kufanya bitu kama vile wenjo mtu wa N'oublie pas katikati. Dieu. Hapana, usimsahau Mungu. Tu as besoin de Dieu. Unamhitaji Tu as Mungu. besoin du feu. Unahitaji moto. Voilà pourquoi, Ndio pale à cause de ces choses, kwa ajili ya hii maneno le peuple de Dieu a besoin du feu. watu wa Mungu Et ce wanahitaji matin, moto. tu as besoin du Na feu. hii asubuhi unahitaji moto. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un homme qui est dans le feu? Sasa ni nini iko naonesha mtu mwenye kuwa ndani ya moto? Et ce matin, Na hii asubuhi tu seras allumé. utawaka. Sema amen. Amina. Ce matin, tu seras allumé. Hii asubuhi utawaka. Premièrement, un homme de feu, Ya kwanza mtu wa moto c'est un homme qui a une intensité élevée de spiritualité. ni mtu mwenyewe anakuwa na kipimo ya kiroho ya juu kabisa. Intensité élevée de spiritualité. Anakuwa na kipimo ya roho ya juu kabisa. Un homme de feu, Mtu wa moto premièrement, c'est un homme de prière. ya kwanza ni mtu wa La maombi. spiritualité, Bukiroho on sait voir ça tunajua par kuona la hili dimension de la prière. kwa kipimo ya maombi. C'est bien de faire les choses avec l'intelligence, Ni mzuri kufanya maneno na akili, mais c'est mieux lakini de ni le mzuri faire en kabisa communion avec Dieu. kuyafanya katika ushirika na Mungu. L'intimité avec Dieu. Ushirika na Mungu. Ça veut, plus tu prieras, Zaidi utaomba plus ta spiritualité grandira. na zaidi hatua yako kiroho Et plus la itanenepa nature de Dieu na zaidi hali ya umungu sera ta nature. itakuwa hali yako. Un homme qui prie, Mtu mwenyewe c'est anaomba un homme qui sana s'approche de Dieu. ni mtu ule Et anamkaribia lorsque tu Mungu, t'approches de na Dieu, wakati unamkaribia Dieu Mungu, prendra de sa nature. Mungu atabeba bumungu Il va te wake, l'impacter. atakuweka ndani Comme yako. Dieu c'est un feu dévorant, Ijapokuwa Mungu yeye anakuwa ni toi moto aussi tu seras un feu unayoteketeza, dévorant. na wewe pale pale utakuwa moto Quand unayoteketeza. Moïse montait à la montagne, Wakati Musa alianza kupanda c'était pour kumlima, parler avec Dieu. ilikuwa kwa ajili ya kuongea na Il Mungu. pouvait faire 40 jours. Aliweza kufanya masiku 40 Et quand il na descendait, wakati alianza kushuka il brillait, alikuwa na waka il moto, rayonnait. alikuwa na meremeta na moto. Laisse ces histoires-là de dire à l'église, il y a prière. Tu dis seulement non, mettez-moi en prière. Non. Acha ile mambo ya kama kukanisa kwa maombi nasema tu muniombee na mimi muniweke maombi. Hapana. No. Hapana. Tu dois être là. Wewe mwenyewe unapasha kuwa kwa maombi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même quand tu dis oh mon travail, Hata wakati unasema kazi inaisha kunibeba, kazi inanibeba, c'est Dieu qui bénit. ni Mungu ndio Ce anabariki. travail-là, tu peux rester du matin au soir, personne n'achète et tu Ile n'auras kazi rien. unaweza baki Mais hapo Dieu peut te bénir. hakuna mtu anakuuza, usitawini amo kitu. Dieu peut te bénir Mungu anaweza kubariki dans une heure du temps musa moja tu. et tu gagnes tout ce que tu pouvais gagner pendant une semaine. Unapata ile ulipasha Dieu kupata est mzima capable mzima. de tout. Mungu anaweza yote. Un homme de feu, Mtu wa si tu moto, veux vraiment augmenter le feu dans ta vie, kama unapenda kuongeza moto maishani mwako, augmente ta spiritualité. ongeza kiroho, Aime la prière. penda maombi, Deuxièmement, aime jeûner. na kitu ya pili upende mafungo. Alléluia. Amen. Sois un homme de jeûne. Uwe mtu wa kufunga Prie chakula, en cherchant le Seigneur. omba kumtafuta Mungu. Le jeûne Mafungo permettra d'ouvrir ton esprit. itasaidia kufungula roho yako. Lorsque tu passeras beaucoup de temps dans le jeûne, Kama unapitisha wakati ton mingi maombi esprit s'ouvrira. na roho yako Et quand ton itafunguka, esprit s'ouvre, wakati roho yako tu inafunguka seras léger utakuwa mpepelo, pour que Dieu puisse t'utiliser. hivi Mungu apate Il y a beaucoup de kukutumikisha. gens aujourd'hui, Huku watu wengi même leo quand hii, Dieu descendra ce matin, hata wakati Mungu Ils sont atashuka lourds. beko bujito, et Dieu ne sait pas les toucher. Mungu anashinda kubabamba. Le jeûne
mafungu permet à ce que ton esprit iko nasaidia kama roho soit en yako mesure de détecter la présence de Dieu. ilikuwa katika uwezaji ya kuvumbula uwapo wa Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu manges tous les jours. Uko nakula kila siku. Je ne sais pas, aujourd'hui tu as 50 ans, tu as 60 ans, 30 ans. Sijue leo uko na umri wa miaka makumi tano, makumi sita, wala makumi Pas tatu. toutes les années que tu as mangé. Beba sasa bunya miaka ile ulisha kulia. Tu as déjà mangé beaucoup de choses, non? Tusha kulia bia mingi sana. Donne aussi de l'espace à Dieu. Umwachie kwa Mungu naye fashi. Il a besoin de ton esprit. Anahitaji Et roho il yako. veut que tu sois léger. Na anapenda Il a besoin que le feu anapenda moto puisse passer par toi. Mais ipitie tu es wewe. trop distrait. Sasa wewe kumwenye kulengama sana. Tu manges partout avec les restaurants qui se multiplient dans la vie. Na marestaurant inakuwa fashi yote. Wewe unakulia fashi yote unapita. C'est bien de manger. Ni mzuri kulia. Mais pense aussi à ta vie. Lakini uwazie maisha yako tena. Pense à ce que tu dois faire avec le Seigneur. Uwaze ni nini unapasha kutenda na Mungu wako. Une intensité élevée de spiritualité Kipimo kia juu kabisa kia umungu. se traduit aussi par l'adoration. Inajonesha tena kupitia Un homme mabudu. de feu, c'est un adorateur. Mtu wa moto ni mwabudu. Il doit passer beaucoup de temps à adorer le Anapaswa Seigneur. kupitisha wakati mingi mkumwabudu Bwana. L'adoration se fait en esprit. Maabudu inafanyika mkiro. Et quand l'esprit touche à Dieu, Na wakati roho inamgusa Mungu. alors là, c'est que tu es en train d'être fortifié. Ni kusema pale unaongezeka nguvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. si tu n'arrives pas à payer le prix, Kama unashinda kulipa bei, le feu ne descendra jamais. moto Tu ne haistashuka. seras jamais un homme de feu. Au kuyaka mtu wa moto. Et le prix, Na bei nous le payons par le sacrifice. tunailipa kwa kujitoa kwa Nous le dhabihu. payons par la prière. Tunaitoa wakati tunajiweka Nous maombi. le payons aussi par les hôtels que nous bâtissons pour Dieu. Tunailipa hata kwa mazabihu ambayo tunamjengea Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois un homme de sacrifice. Umwambie loko pembeni yako kama uwe mtu wa kujitoa. Aime la prière, Upende maombi. surtout les jeunes. Kabisa kabisa maombi ya mafungo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un homme de feu, Mtu wa moto. deuxièmement, Ya pili. c'est un homme qui est automotivé. Ni mtu mwenyewe unajisukuma mbele. Il n'a pas besoin qu'on l'exhorte. Asitaji mtu wa kuya kumuonya. Il est motivé. Yeye mwenyewe tu Il mtu akupenda s'encourage kwenda mbele. lui-même. Anajitoa yeye mwenyewe. Quand vous prenez un homme comme Élie, Kama unabeba mtu kama vile il Elia. n'avait pas besoin des encouragements. Asikuhitaji mtu mwingine amupe Il changamoto. disait, je suis resté le seul prophète. Alikuwa anasema mimi nabakia mimi mwenyewe Tout le nabii. monde s'est incliné devant Baal. Wote wanatwanga magoti mbele ya Mais moi, Baali. je suis là. Lakini mie ni kwako. Un homme automotivé, Mtu mwenyewe c'est anakuwa un na homme qui changamoto est kwa yeye prêt mwenyewe. à relever des défis. Ni mtu mwenyewe anakuwa tayari kupambana na Les mamambo. combats qui est dans ta vie, Vita les inakuwa maisha blocages yako. qui sont dans ta vie, Fungo maisha si yako. tu ne te motives pas toi-même, Kama ujipe changamoto ça ne mwenyewe. terminera pas. Haitamalizika. Le feu de Dieu Moto ya est Mungu prêt à tout consumer. iko tayari à tout kuteketeza changer. yote, kutengeneza Mais yote. tu dois te motiver. Lakini unapaswa kujipa changamoto. Commence à t'encourager. Wanze kujipa changamoto. Vous savez la maladie qui est dans ton corps là, Unajua magonjwa yanakuwa mwili yako. Dieu la guérira. Mungu ataiponya. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kile kinamshinda Mungu. Pourquoi dans nos églises par moment les gens viennent avec la maladie, ils partent? Jua nini wakati mwingine bantu wanakuwa makanisa yetu wanagonjwa lakini wanarudia na magonjwa C'est yao. parce que les gens ne sont pas prédisposés. Kwa ajili Les gens ya- kwa viennent à sababu l'église, watu mais hawawe ils tayari. ne croient pas. Watu wanakuwa kanisa lakini hawaamini. Même quand on dit sois guéri, Hata kama wanatangaza uponeshwe. il aime seulement la tangibilité, Ye les choses tangibles. anapenda paka vitu vya kubamba vya On peut ne pas kukamata. te toucher, Banaweza abakubambi. mais Dieu est là. Lakini Il Mungu te kwa- touchera atakukamata. et verra disparaître la maladie Na hata ile et magonjwa terminera les yataondoka. problèmes. Na atamaliza. Sois motivé. Uwe na changamoto. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sois motivé. Ujipe changamoto Ton wewe combat la mwenyewe. terminera. Vita yako Ta itamalizika. maladie la terminera. Magonjwa yako Tes itatoka. problèmes auront la solution. Ile mambo unayo itamalizika, Quelqu'un itapata peut dire Amen. Amen. Caractéristique d'un homme de feu. Tabia wala vionesho Troisièmement, moto. Ya tatu. c'est un homme qui n'a pas peur, Ni mtu la sikala yake naoga. qui n'a pas le tremblement. Asiwezi kutetemeka. Il affronte les situations. Kuna pambana na mambo. Sema Amen. Amen. Quand le feu de Dieu descend en toi, Wakati moto ya Bwana inashuka ndani yako, ça brise, ça tue la peur, inavunja, inaua oga, ça détruit
inaharibu. Tout ce qui te fait trembler. Ile yote kuna kutetemesha. Élie était un homme de feu. Eli alikuwa mtu wa moto. Et il était prêt à affronter Akab. Alikuwa tayari kupambana na Prêt à Akabu. affronter Jézabel. Tayari kupambana na Tu Yezabeli. vois les sorciers de ta famille là. Kuna balozi wa À mjamaa un yako moment quand bali. ils parlent, Wakati ingine kama toi aussi tu wanasema dois parler. na wewe unapasha Quand ils font kusema. des déclarations, Wakati toi aussi wanatangaza na déclare. wewe Un homme utangaze. de feu c'est comme ça. Mtu wa moto vile. Ne sois pas à la défensive. Akuwe paka pale mwenyewe unajilinda tu. Tu es toujours derrière. Uko paka Oh non, ils nyuma. ont parlé, moi je vais faire quoi? Wewe banasema sasa mimi ifanye nini? Oui, ils parlent, toi aussi tu parles. Ndio wanasema na wewe On sema. a besoin des hommes comme les Élie. Tunahitaji watu kama wa Elia. Sois aussi un homme de feu, mon frère, ma soeur. Wewe ndugu na dada uwe mtu wa moto. Tu affronteras Utapambana. les problèmes de ta famille, Mambo les ya combats mkizazi de ta yako. famille. Mavita ya mkizazi yako. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pendant que Jézabel était en train de dominer, Wakati Yezabeli alikuwa anatawala, Élie aussi était de son côté en train de parler. Elia na yeye ngambo yake alikuwa anasema, Si tu ne parles pas, kama useme, Jézabel va dominer tout le monde. Yezabeli atatawala watu wote. Un homme de feu, Mtu wa il a moto le cœur comme un lion. anakuwa na roho kama simba. Le lion ne recule jamais. Simba surudi yake nyuma. Quand le lion attaque, il attaque. Wakati anashambulia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça fait dans la brousse. Mnajua Il mpori. n'y a pas que le lion qui est grand. Hakuna simba njoo anakuwa kabambi. Il y a les girafes, c'est un grand animal. Kunakuwa giraffe naye anakuwa nyama kabambi. Il y a l'éléphant. Kunakuwa tembo. Il y a même la hyène. Ça, elle court très vite que le lion. Na kunakuwa yeye naye anakimbia mbio kabisa kushindia hata simba. Pourquoi on appelle le lion le roi des animaux? Njoo ni wanamuita simba mfalme wa nyama. Parce que le lion, quand il commence quelque chose, Kwa sababu il ne recule jamais. asirudi yake Quand nyuma. il attaque jusqu'au bout. Wakati anashambulia ni paka mwisho. Sois aussi un lion. Uwe na wewe Que simba. l'esprit de feu entre en toi. Roho ya moto ingie Sois ndani un lion yako. au nom de Uwe Jésus-Christ. simba mchina la Yesu. N'arrête pas. Ne continue pas à laisser les sorciers de ta famille dormir. Hapana kuachilia walozi wa mchama yako kuendelea kutawala. Non. Hapana. Tu dois les déranger. Unapaswa Et ce kuwaua. matin, Na ya reçois l'esprit de feu Pokea roho ya qui moto. dérangera les sorciers. Leta uzi Ils walozi. vont te fuir au nom de Jésus. Kukimbia mchina la Yesu. Ce n'est pas à nous de fuir les Ana sorciers. sote tunapaswa kukimbia balozi. C'est à eux de nous fuir. Wote wanapaswa Nous kutukimbia. devons arriver à des endroits Tunapaswa kufika et les sorciers doivent trembler. na walozi Ils vont wanazotetemeka. dire, hey, cet homme est arrivé. Wanasema huyu mtu Cette anafika. femme est arrivée. Huyu mama Moi, je ne anafika. resterai pas ici. Mimi sitakala Je hapa dois tena. partir parce Mimi que napaswa kutoka. c'est dangereux. Kwa sababu huyu mtu yuko hatari. Tu vas déranger les sorciers. Utauzi Tu dunia vas walozi. déranger les démons. Utawavuruka Un mandemona. homme de feu, Mtu wa moto. les démons ne l'aiment pas. Mandemona wampendaki. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus était un homme de feu. Yesu alikuwa mtu wa moto. Partout il arrivait, Mali pote alianza kufika. les démons criaient. Mandemona alianza kupaza Les makelele. démons pleuraient. Mandemona alianza kulia. Parce que Jésus amenait le feu. Kwa sababu Yesu alianza kutembea na Ce moto. matin, tout démon qui est dans ta vie, Hii asubuhi ndemona tout wote démon maishani qui est en mwako. train de te compliquer, Ndemona wote je anavuruka maisha déclare yako. ce matin que le feu de Dieu les consume Moto ya au nom de Mungu Jésus. imuteketeze mchina la Yesu. Il doit quitter ton corps. Anapaswa kutoka. Quatrièmement, Ya ine. un homme de feu, Mtu wa c'est un homme de combat, ni mtu wa vita. un homme d'urgence. Ni mtu mwenyewe wa kufanya maneno kwa haraka. Dis à ton voisin, je suis un homme de combat. Umwambia jirani wako kama niko mtu wa vita. Un homme de combat, c'est un homme qui affronte. Mtu wa vita ni mtu mwenyewe anapambana na Que mambo. les combats viennent, je suis là de l'attaquer. Vita nafika niko pale itapambana Ne nayo. crains pas des maladies qui entrent dans ta vie. Ne crains pas des petits combats que tu vois. Hapana kuogopa tu magonjwa Ne kidogo crains mwili pas des yako, petits na complots mambo que tu kidogo. vois. Na ile mashauri kidogo ambayo Ce unaona sont kwamba des choses kuogopa. que Dieu est en train de préparer. Inakuwa ni vitu ambavyo Qui Mungu vont anatayarisha. faire éclater ton élévation. Vitafanya Qui kama vont faire upande. éclater ta gloire. Vitafanya kama utukufu Il y a wako certaines uonekane. maladies qui sont dans ton Kuna corps magonjwa mengine mwili et yako. que Dieu va libérer. Ile Mungu Et tu atakufunga. seras ici pour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel. Ne crains pas les ennemis. Hapana kuogopa maadui. Quelqu'un peut dire Amen. Que Amen. les ennemis se multiplient. Maadui wako wajumlike. Ce qui est vrai, Ile inakuwa toi tu kweli. es un homme de combat. Wewe uko mtu Un wa homme de vita. combat ne recule pas. Un homme de combat ne pleure pas. Un homme de combat, il est comme David.
Daudi. Il dit aujourd'hui, Anasema leo je vais te tuer. takuua. Je vais couper ta tête. Takata kichwa Quelle lako. assurance! Hakikisho gani? Pourquoi ces jeunes parlaient comme ça? Johnny Louis kiana anaanza sema namna Devant hii. ces géants de Goliath. Kumbela huyu kafiatu Goliathi. David était un homme de feu. Daudi alikuwa mtu wa moto. Quelqu'un peut dire amen. Nous Amen. devons déranger le diable. Tunapaswa kumvuruga Il shetani. doit se sentir en insécurité. Anapaswa kushikia kama sina katika usawa. Est-ce que tu le crois? Et tunaamini. Dis à ton voisin, le diable Sema na jirani va wako se shetani. sentir en insécurité. Atajiona kama sina katika ulinzi. À cause du fait que tu as, le diable est en insécurité. Shetani atajiona Parce que katika partout où ulinzi. tu arriveras, les choses changeront. Partout où tu entreras, les choses lui évolueront. Là où il y avait des gens malades, tu les guériras. Là où il y avait des blocages, tu vas les débloquer. Là où ça ne marchait pas, tu vas libérer les choses. Utafungula maneno. Oh, nous aimons les combats. Tuko na vita. Que les combats viennent. Vita ikuye. Nous aussi, on est là. Sina sie tuko On hapo. va attaquer le combat. On ne va pas laisser au diable aucun espace. Parce que celui qui est en nous, Sababu anaishi ndani il est plus yetu. grand que celui qui est dans le monde. Ni mkubwa kushindia anayekuwa ndani ya Hallelujah. dunia. Amen. Cinquièmement, Na kitu ya un tano. homme de feu, Mtu wa moto. c'est un homme d'impact, Ni mtu wa tendo. un homme d'influence. Ni mtu anasukuma naongoza maneno. Quand tu t'approches d'un homme de feu, hein, Wakati unamkaribia mtu wa moto, ta vie doit changer. maisha yako inabidi ibadilike. Vous savez, quand on allume le feu, Unajua wakati wanawasha moto, quand tu es autour du feu, wakati uko pembeni ya tu moto, commences à recevoir le rayonnement du feu unaanza kupokea hiyo kivukutu ya moto, et ça commence à te toucher, inaanza kukubamba, à t'affecter inaanza kuambukizia, et à changer même ta température. inabadilisha hata kivukutu ndani ya mwili yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, un homme de feu, mtu wa moto, quand tu es à côté de lui, wakati uko pembeni si yake, tu n'étais pas un homme de prière, kama una mtu wa tu maombi, commenceras aussi à prier. na wewe utaanza kuomba. Si c'est un homme de sainteté, Kama tu ni mtu wa marcheras dans la utakaso, na sanctification. wewe utatembea katika utakaso. Mais il y a des gens, quand tu es à ces côtés-là, Lakini kuko watu kama uko pembeni yake, tu commences seulement à critiquer l'église. unaanza paa kudharau kanisa. Tu parles mal du pasteur, tu parles mal des autres. Unamheshimanga mchungaji, unasema watu wengine bibaya mkanisa. Tout ça sont les Jézabel, comme on peut les appeler. Na wale watu wa namna ile ni Waisabeli, ndivyo tunaweza kuwaita. Ils sont là pour amener le contraire. Wewe pale kwa ajili ya kuleta Ils mvuruko. influencent négativement les gens. Wewe unapeleka watu mambo mubaya. Ne sois pas dans ces conseils-là. Na wewe ushukue mkinkunja Tu vas watu t'attirer wale. la malédiction. Tu Utajikokotea laana. n'avanceras jamais. Au utaendelea mbele. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a écouté ce matin. Mtu mwana nisikia Un homme de feu, il a l'impact du feu. mtu wa moto anakuwa na tendo ya moto. Il y a des gens, quand tu es à côté de lui, tu dis, je ne pécherai plus encore. Huko watu kama uko pembeni yake unasema hata zama yeshi taifanyaka tena. Je deviens sérieux. Mimi nakuwa mtu wa kujiheshimia sasa. Un homme de feu, Mtu wa il moto affectera sa génération. anambukizia hata kizazi yake. Un homme de feu, Mtu wa moto il transfère sa grâce. neema yake eko naigawanya watu wengine. Il transfère sa grâce. Anatambukizia wengine neema yake. Il faut que les gens qui sont autour de toi Inabidi watu wanakuwa pembeni yako témoignent que cet homme, c'est une bénédiction pour moi. washuhudia kama huyu mtu ni baraka kwa ajili Un yako. homme de feu, Mtu wa quand moto tu es avec lui, wakati unaishi naye, même tes affaires commencent à marcher. hata biashara vyako vinaendelea. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sixièmement, Kitu ya sita, un homme de feu mtu wa moto attire toujours le monde. anakokota watu pembeni yake. Regardez généralement, quand il y a un incendie quelque part, Mwangalie kwa ujumla, kama kuna waka moto fasi moja, les gens viennent d'eux-mêmes. watu wanakuyaka wao wenyewe. C'est ça, non? Ndio vile Les gens viennent. bantu banakuja. Quand le feu commence à brûler quelque part, Wakati moto unaanza on ne kulungusha les appelle kitu pas. aba Ils bahitaji viennent d'eux-mêmes. bo wenyewe bantu banakuya. Quand dans tes affaires, Wakati mu biashara il y a vyako le feu de l'éternel, muko moto ya Mungu, tu peux ne pas faire la publicité. hauwezi hata Les kufanya gens viendront matangazo. d'eux-mêmes. Bantu Dieu batatukia va les wenyewe. attirer d'eux-mêmes. Mungu atabakokota. Allume le feu. Wakisha moto Même dans la cellule, tu es berger. hata mkoba Tu es président de la cellule. huko mongozi wa hiyo Oh, les gens ne mkoba. viennent pas. Oh, bantu abakuyake kumkoba yangu. Eh, ils ne viennent pas parce que tu n'as pas le feu. Abakuyake njoo una na moto. Quand ils viennent, ils dorment. Wakati beko nako kumkoba yako beko nalala tu. Ils n'écoutent pas la parole qui vont les remuer. Abasiki yake neno yenyewe inaweza Allume le feu. Wakisha Sois un moto, homme de feu. uwe moto wa Tu vas voir les gens venir demain. aone watu kuyale kesho. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kabisa. Septièmement, pour terminer, Kitu un ya homme saba kwa de ajili ya feu, kumaliza, mtu wa moto c'est un homme dangereux.
ni mtu wa hatari, ni mtu wa Un homme matata, destructeur des royaumes de Satan. ni mtu mwenye kunabomona utawala wa shetani. Dis à ton voisin, un homme de feu, Mwambie jirani wako c'est un mtu wa homme moto dangereux. ni mtu wa matata, Un homme qui détruit les royaumes de Satan. mtu mwenye kunabomona utawala wa Quand le shetani. feu de Dieu est en toi, Kama moto ya Mungu iko ndani yako, tu deviens dangereux. unakuwa mtu wa matata wa Les hatari. disciples, quand ils ont reçu le feu, Wakati wanafunzi walipokea le moto, royaume de Satan a commencé à bouger. utawala ya shetani kaanza kutingizika. La Bible dit ils étaient en train d'aller à l'église. Nikusema walikuwa wanaenda kukanisa, Ils arrivent à la porte, ils trouvent quelqu'un boiteux. wanafika pa mlango, wanakutanisha mtu mmoja wa L'homme a kilema. tendu la main pour leur demander l'argent. Ule mtu ananyosha mkono kwa ajili ya kulomba Pierre lui pesa. dit, je n'ai ni or, Petro je anasema n'ai sina pas dhahabu l'argent. wala Mais pesa. au nom de Jésus, Jina la lève-toi Yesu. et marche. Simama na Et la personne a utembee. commencé à marcher. Na ule mtu akaanza Un kutembea. homme de feu, Mtu wa moto. partout il arrive, Mahali pote si le anafika. diable travaille, Kama shetani le diable doit anatumika, libérer. shetani anapasa kutoka. Philippe est arrivé à Samarie. Filipo anafika kwa Quand vous Samaria. lisez dans Actes des Apôtres, le 8e chapitre, Kama unasoma Matendo Il ya arrive Mitume à ya Samarie. nane, anafika à Samaria. Samarie, il y avait un certain Simon Kule kwa Samaria kulikuwa Un mtu mmoja wanaanza magicien. kuitwa Simoni mchawi. qui dominait Alikuwa anaweza tawala, et qui alijulikana influençait les gens na alikuwa avec ses anasema watu pratiques de la magie. na matendo yake ya Mais lorsque uchawi. Philippe est Wakati arrivé, Filipo anafika, ils ont vu la gloire de waliona l'Éternel. utukufu wa La Mungu. Bible déclare, Biblia inasema il a prêché la parole. alihubiri neno la Mungu. Les paralytiques, Wabilema les boiteux watu qui étaient wabilema là-bas walikuwa pale, furent guéris. waliponyeshwa. Les démons Na mandemona sortaient dans les gens ilitoka en ndani ya poussant watu, des cris. ikipika Là où il kelele. y a les vrais véritables, Pale panakuwa moto ya kweli. le diable ne peut pas rester. Shetani asiwezi La kusimama hapo. maladie ne peut pas rester. Magonjwa haiwezi Et kusimama ce hapo. matin, je Hii déclare, asubuhi mimi en natangaza tant qu'homme de Dieu, kama mtumishi que wa la Mungu, maladie là qui t'avait dérangé, magonjwa que ça te yenye libère au nom de Jésus. ikuache Que ça mjina quitte la ton Yesu. corps au nom de Jésus-Christ. Itoke mwili yako Même mjina la si on a dit Yesu. que c'est la maladie Hata incurable, kama kama magonjwa yenyewe haiwezi chez Dieu, il n'y a jamais eu de maladie incurable. magonjwa yenyewe haiwezi Tous les kuponyeshwa. démons qui se cachent derrière ta maladie, Maana wote wenyewe je wanakufa les ordonne à magonjwa libérer yako. ton corps, Waamuru wache à mwili quitter yako. ton corps, Ache mwili à quitter yako. ton esprit, Waache roho au nom de yako. Jésus-Christ. Katika Je jina la vais dire à Yesu. quelqu'un ce matin, Napenda niambie mtu mmoja ya asubuhi. aucune maladie Hata magonjwa ne peut moja s'opposer au feu de haiwezi Dieu. kushindana na moto wa Dans les Mungu. psaumes, on dit, Katika Mazaburi trois wanasema, choses sont redoutables. vitu vitatu Le vinaogopesha. feu Moto ne dit jamais assez. haiwezi kamwe. Le feu ne dit jamais assez. Moto haiwezi kukawia wakati mrefu. Haichokake. Sema amen. Amen. Moto haichokake. Moto Kama inaweza haitoki. kuchoma ni kuchoma. Ce matin, on va brûler. Hii asubuhi Je tutachoma. brûle ta maladie. Je brûle ta pauvreté. Je brûle les blocages. Je brûle ton célibat. Je brûle les échecs. Le feu ne dit jamais assez. Haichokake. Là où le feu est Pale allumé, moto unawaka. les démons doivent libérer. Mandemona Là où le feu est allumé, le diable doit quitter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si ton commerce Hata kama a uchumi connu wako la résistance. ilikutana na mashindano. Ce matin, je suis venu libérer ces Hii démons-là. asubuhi mimi nilikuwa Celui qui kufukuza bloquait ton mademona. commerce, il est tombé au nom de Jésus. Utulizi wako Celui qui anaanguka bloquait mjina ton la Yesu. commerce va libérer au nom de Jésus. Kufunga utulizi yako anaanguka mjina la Oh, le Yesu. Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu yuko On hapa. était dans une retraite à l'église il y a 2 semaines. Tulijikokota kukanisa kule kunakuwa juma Et on moja. priait pour le feu, on priait. Tulikuwa tu kunaomba Et juma la moja. gloire de l'éternel est descendue. Na utukufu wa Mungu On a vu des gens ulishuka. être guéris. Tuliona Des watu maladies qui ont duré 7 ans. Des Des maladies qui ont duré 5 ans. Des maladies qui ont traîné des années et des années. Ce matin, toute maladie qui vient de ton père, de la maison de ton père, toute maladie héréditaire, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Écoute ceci. Quand le feu est allumé, wakati moto na waka, ce qui a tué ton père ile limuua baba yako ne te tuera pas toi. haistakuwa wewe. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas toi. Haistakuwa Ce qui a wewe. tué tes frères ne te tuera pas toi. Haistakuwa Parce wewe. que toi, Kwa sababu tu wewe entres dans l'alliance du feu. unaingia mwagano Dans ya l'alliance moto. du feu, Mwagano ya Dieu moto. te met à part. Mungu anakuweka Dieu te met à part. Ce matin, je déclare que tu es mis à part. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu.
Écoute trois choses. Sikia vitu vitatu. Le secret du feu que je termine. Premièrement, le feu Cha kwanza amène la moto séparation. inaleta kwa Ce matin, hii asubuhi. tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton Ile corps, yote haiko ya Mungu maishani ce mwako. cancer-là qui est dans ton corps, Ile cancer ce n'est pas mwili Dieu yako. qui l'a amené. Haina Mungu aliuweka Les hapo. douleurs là de ventre qui te dérangent, Ile maumivu les msukumo tumeurs ya que tu as dans ton corps, ile kivimbo na les douleurs des oreilles, maumivu ya masikio. la jambe qui te fait mal, Mkulu kuna les nerfs sciatiques, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Je libère le feu afin de les consumer. Au nom de Dieu. Mjina la Au Yesu. nom de Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Sois séparé Utengwe de toute maladie. na magonjwa yote. Sois séparé Wachanishwe de tout ce qui n'est pas de Dieu. na ile yote haiko Tu ya Mungu. sortiras ce matin. Tu sentiras que la douleur n'est plus dans ton corps. Tu sentiras que la douleur a quitté totalement. Tu sentiras que la Ya douleur. maumivu. La braba shakamara bababa. Le feu amène la révélation. Le feu Umoto amène la révélation. inaleta ufunuo. La Bible dit Paul Biblia inasema Paulo a ramassé l'état de broussailles. alilokota majani. Il a jeté dans le feu. Anaiweka La moto. vipère qui était cachée était sortie de cette broussaille. Alitoka mwiyo Ce majani. matin, tout vipère, Nyoka wote wa tout makali. vipère Yote wote wa qui makali. était caché Alifuikama. sortira au nom de Jésus-Christ. Atatoka katika Tout jina la sorcier Yesu. de ta famille Ulozi wote qui wa était kizazi caché, il alifuikama. sortira au nom de Jésus-Christ. Atatoka mjina la Yesu. Le temps est arrivé. Wakati Tu inafika connaîtras qui est qui, utajua qui nani est anakuwa quoi, nani anakuwa qui a fait quoi fulani, dans ma vie. nani analeta Allume fulani seulement fulani. le feu, la vipère sortira. Allume le feu, la vipère sortira. Nyoka wa sumu atatoka. Et vous savez, quand la vipère sort, Wakati ule nyoka wa on sumu les jette anatoka, dans le feu. wanamutupa ni mumoto. Même si la vipère Hata kama ule nyoka wa sumu t'avait déjà inoculé le poison, alikwanza kuweka sumu yake, le venin était dans le corps. sumu ilikwanza kuingia mwili yako. Même si tu avais été empoisonné, Hata kama walikuwekea ce matin, en tant que prophète de hii l'Éternel, asubuhi kama nabii je wa Mungu, neutralise le poison dans ton corps. sumu iko na Je neutralise le poison dans ton corps. inaifanya Au iwe nom na de- mwili yako. Au nom de Jésus. ce poison-là ne va plus fonctionner. Ile sumu haitatumika mwili yako. Même si la vipère Hata kama ule nyoka a laissé le poison dans ton corps, aliacha sumu mwili yako, cela a dérangé ton système. na ilivuruka mwili yako. Que Dieu commence à formaliser, à normaliser ton système. Mungu anzulule matendo mwili yako. Et la troisième des choses, Na kitu ya tatu, le feu amène l'impactation. moto inaleta tendo. Un homme de feu, Mtu wa il moto impactera sa génération. atambukizia J'aimerais qu'on prie kizazi yako. pendant 5 minutes. Sois debout. Ninapenda madakika tano On tuombe peut nous usimame. balancer quelque chose qui nous maintient dans la prière. Sois Watu debout, on va wengine prier 5 mwenyewe minutes. aweza kutuweka maombi. Simama tu dakika tano. Que Dieu te libère. Mungu akufungule. Que Dieu te visite. Mungu akupekue. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, je déclare je déclare que je suis un feu dévorant. que je suis un feu dévorant. En moi, il y a le feu de l'éternel. Moi, il y a le feu de l'éternel. Tout ce qui n'est pas de Dieu, Tout ce qui n'est pas de je Dieu, le consume dans mon corps. je le consume. La dans mon maladie, corps. La maladie, je la consume dans mon corps. consume La dans mon pauvreté, corps. La pauvreté, je la consume dans mon corps. consume dans mon La corps. malédiction de ma La famille, malédiction je de la mon consume dans mon corps. consume dans mon Au corps. nom de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à brûler le feu en toi. Commence à allumer le feu en toi. Les katarabashakakarababababababa. La tarabashikekerebesandarababababa. Que le feu commence à brûler. À brûler, à brûler, à brûler, à brûler. À brûler, à brûler, à brûler, à brûler. Yabratakarababashamarabababa. La tamarabashekerebekandarabababa. Oh! Lo shab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 a. Oh, Jésus, 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 Jésus. Le feu sur toi, le feu sur les démons, le feu sur la maladie, le feu. Sopramalagada barababa.
Liketekerebe shakarabama sakata. Oh, que le feu de Dieu commence à brûler, à brûler, à brûler, à brûler dans les corps. Que les démons commencent à libérer, que les démons commencent à quitter, que les démons commencent à tomber, que la maladie commence à tomber. Les kotamaraba shakakakakaka. Likrebe sakarabama sandarababa. Oh, Quand il descend, la kandarababa. l'atmosphère change. Il y a atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, Nom de Jésus, c'est le temps de consumer, c'est le temps de briser, c'est le temps de faire tomber le chef de la maladie, le combat de Satan. Au nom de Jésus.